Thibaut InShape a dépassé Squeezie. Oui et non. Il l'a certes dépassé en nombre d'abonnés, mais pas du tout en termes d'audience réelle. Mais qu'est-ce que l'audience réelle? On va voir ça dans un instant. Juste avant, laissez-moi vous partager une statistique incroyable. Social Blade prédit que Thibaut InShape atteindra 40 millions d'abonnés d'ici un an. Ce succès est en grande partie dû à ses shorts qui touchent un public international. Et bien que ces chiffres soient impressionnants, la stratégie de Thibaut a beaucoup été critiquée ces derniers mois. On lui reproche deux choses. La première, c'est de plagier des centaines de créateurs. En effet, les shorts de Thibaut sont des copier-coller à l'image près des vidéos d'autres chaînes. Ça, faut être de bonne foi. Tout le monde se copie dans le monde. Hein. Tous les grands musiciens de France ont copié des musiciens américains et tous les grands musiciens américains ont copié des petits musiciens inexistants en Afrique et en Asie. Le deuxième reproche, c'est le fait de détruire son audience actuelle en la remplaçant par une audience internationale et plus particulièrement indienne et brésilienne. Comme conséquence, je parle du nombre d'abonnés que je gagne par mois. Soit à peu près 1 million d'abonnés par mois. Ce jour, il a carrément fait une vidéo. Il a carrément posté qu'il allait en Inde pour aller remercier ses abonnés. Mais Thibaut, tu parles pas indien. Oh là là. Je n'arrête pas de dire que le short est un cancer. C'est un cancer pour le cerveau des gens, c'est un cancer pour le business des gens. C'est exactement pour cette raison que TikTok essaie de faire de plus en plus en sorte que TikTok ressemble à YouTube en faisant du long format. Zuckerberg s'est très rapidement rendu compte que TikTok ne voulait pas faire la compétition avec Zuckerberg, mais bien avec YouTube. C'est exactement pour cette raison que la plateforme qui paye le mieux, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas TikTok, c'est bien YouTube, grâce au long format. Et si toi un jour tu es créateur de contenu, concentre-toi sur YouTube, pas sur Twitter, pas sur Instagram, pas sur TikTok, sur YouTube, parce que le long format est la seule chose dont tu peux être sûr qui va perdurer dans le temps. Le short, ça ne peut pas continuer, ça tue les gens à petit feu, c'est pire que la cocaïne. Je ne vois pas comment cela peut survivre dans les prochaines années. En termes de vues, actuellement, je suis entre 900 et 1 milliard de vues par mois. Ouais, c'est énorme. Ouais. 900, 1 milliard de vues pour 500 000 vues par longue vidéo avec une audience de 20 millions d'abonnés. Bah, punaise. Je suis conscient. Qu'on aime Thibaut ou pas, il est clair qu'il y a plusieurs problèmes avec sa stratégie. Pour vous le prouver, je vous invite à regarder les chiffres. Actuellement, Squeezie fait toujours 10 à 15 fois plus d'audience que Thibaut sur ses vidéos longues. Même en faisant une pause de 3 mois, il a pu revenir et faire quand même 7 millions de vues en 2 jours, pendant que Thibaut fait à peine 600 000 vues sur sa dernière vidéo. Sur les 30 derniers jours, Thibaut a fait 1 milliard de vues avec les shorts, mais seulement 8 millions sur ses vidéos longues. Squeezie a quant à lui fait seulement 8 millions de vues sur ses shorts, mais 26 millions sur ses vidéos longues. Squeezie a donc fait 4 fois plus d'audience que Thibaut sur les vidéos longues. Et pour cette raison, il est toujours le premier youtubeur français en termes d'audience réelle. Dès le moment où tu veux influencer les personnes, si demain tu veux être politicien, si demain tu veux être créateur de contenu, si demain tu veux être entrepreneur, si demain tu veux être une femme OnlyFans, si demain tu veux être chanteur et je ne sais pas quoi, tu vas gagner la confiance des personnes sur le long format. Dans ma chaîne business, j'en parle. Tu vas gagner la confiance des gens sur le long format. Si demain, tu veux vivre de ton business, peu importe, musique, politique, créateur de contenu, entrepreneuriat, tu dois te développer sur YouTube. Et sur YouTube, tu dois développer le long format. Il y a des techniques pour développer le long format. Il y a des techniques pour consolider le long format. Quand je dis développer, c'est-à-dire faire du viral en long format et ensuite consolider une audience. La viralité sur le court format est très dangereuse. Thibaut InShape n'est pas le seul qui a fait cette erreur. Beaucoup de personnes ont copié bêtement Andrew Tate dans la niche de l'entrepreneuriat et sont en train d'en payer le prix cher. Iman Gadzhi, Yumi Denzel, ils ont fait le contenu short d'Andrew Tate sans comprendre la puissance derrière d'Andrew Tate à faire en sorte que des personnes continuent de suivre en long format. Maintenant, ces personnes qui ont 5 millions d'abonnés pour Iman Gadzhi, 1 million d'abonnés pour Yumi Denzel, ils ont du mal à dépasser Ils ont du mal à faire en sorte que ces personnes qui se sont abonnées regardent leur contenu long format. Il y a un mindset à comprendre dans le viewer. Le viewer sur les réseaux sociaux, c'est réfléchi de la sorte. Les gens qui regardent du contenu divertissement veulent plus de contenu divertissement. Les gens qui regardent du business veulent plus de contenu business. Les gens qui regardent du contenu short veulent plus de contenu short. Les gens qui regardent du contenu long veulent plus de contenu long. Donc, fais très attention avec le contenu short et le contenu long. Et c'est exactement pour cette raison que 1 million d'abonnés sur TikTok, ce n'est pas 1 million d'abonnés sur YouTube. 1 million d'abonnés sur YouTube Short, ce n'est pas 1 million d'abonnés sur le vrai YouTube. Déjà, YouTube te paie mieux quand tu fais du YouTube
long format, et tu as une audience de meilleure qualité, une communauté solide, tu as une vraie personal brand avec du contenu long format. Les deux meilleurs formats, jusqu'à preuve du contraire, les gens critiquent beaucoup la télévision, mais les deux meilleurs formats lorsque tu veux développer une personal brand, c'est la télévision et YouTube, normal. Plus tu passes du temps avec les gens qui t'écoutent, et plus tu renforces le sentiment d'appartenance de ces gens vis-à-vis de ta personal brand. D'ailleurs, en regardant les statistiques des deux chaînes secondaires de Squeezie, je me suis rendu compte qu'elles font toutes les deux plus de vues en format long que la chaîne principale de Thibaut. Alors certes, Thibaut fait beaucoup plus de vues avec les shorts, mais les shorts n'ont aucune valeur et je vais vous le prouver. Mais d'abord, pourquoi Thibaut fait moins de vues que Squeezie sur ses vidéos longues? La réponse est simple, Thibaut a la discipline sans avoir la stratégie. Thibaut InShape publie une vidéo par semaine et 6 shorts par jour. Il suit un calendrier de publication et il ne rate jamais une. Si on devait résumer sa stratégie en un mot, ce serait régularité. On le sait tous, le sport nous l'a appris, c'est la régularité qui fait les résultats à la suite. Et moi je le vois avec YouTube, je vois un peu la grande contenu comme... Donc on retient une leçon d'apprentissage, on est sur ma chaîne business. Une leçon d'apprentissage. La formule magique pour devenir riche, c'est du travail dur, tel un sportif, de l'opportunité, être le premier sur une tendance, beaucoup de chance à 60% et le travail intelligent. Tu peux très bien dépasser un mec qui poste tous les jours si tu travailles bien plus intelligent que cette personne. Et en plus de cela, si derrière tu as la discipline, la régularité d'un Cristiano Ronaldo, tu vas tout exploser. Hein. C'est exactement le problème de beaucoup de personnes en France. Hein, et qui critiquent derrière des personnes qui font plus d'argent en travaillant moins. Ce n'est pas parce que tu travailles un peu plus, ce n'est pas parce que tu répètes le mouvement plus que l'autre que tu vas forcément avoir plus de résultats que l'autre. Hein. Là, le travail intelligent dans ce genre de business, c'est effectivement de faire des vidéos de très bonne qualité en contenu long, une fois par semaine, ou bien une fois tous les 2 semaines, que du short tous les jours. Le short est un cancer. Un cancer. Une séance de sport, faut pas la louper, parce que là t'as toujours une bonne raison de la louper, et sauf que les semaines elles défilent, tu vois. Et donc là, je vais m'adresser à toutes ces personnes, parce qu'on est sur ma chaîne business, donc je pense que les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne vont voir ces vidéos. Je m'adresse particulièrement à toutes ces personnes qui sont sur Twitter et sur Instagram, hein, qui suivent les conseils d'autres créateurs de contenu qui font des millions d'euros, des centaines de millions d'euros par mois, qui vous disent d'aller ensuite sur Instagram ou sur Twitter, parce que ce sont les meilleures plateformes de tous les temps pour vivre de votre business en ligne. Ils vous mentent. Eux, ils sont sur YouTube. Ils sont sur YouTube. Si tu fais de l'argent sur Instagram et Twitter, tu ne dépasseras jamais un certain palier. Parce que tu vois, une audience d'un créateur se différencie en 3 segments. 3%, 17%, 80%. Quand tu vends un produit, tu as 3% des gens qui sont prêts à acheter ton produit sans pour autant essayer de davantage te connaître, davantage regarder tes avis clients, davantage... se convaincre qu'ils ont fait le bon choix d'acheter tes produits. Et ensuite, petit à petit, tu as les 17%. C'est les personnes moyennes où tu dois faire un peu plus d'efforts. Dans la création de contenu, l'effort, c'est le fait que les personnes passent plus de temps avec toi pour gagner leur confiance et qui commencent à faire partie de ta communauté. Parce que tu dois développer ce sentiment d'appartenance lorsque tu as généré de l'attention. Et les 80% autres personnes restantes, c'est les personnes qui sont vraiment têtues. Les personnes qui vont s'empresser de dire « tu es un voleur, tu es un arnaqueur ». Les personnes qui vont s'empresser de trouver des billets qui ne sont pas un avantage, qui vont chercher des biais de confirmation à travers le contenu d'autres vidéos. Ça, c'est les 80% des gens. Et pour convaincre ces personnes, tu es obligé de créer du contenu, de gagner la confiance des gens, ainsi de suite. Tous les jours, être au rendez-vous, faire du contenu long format, montrer ton expertise, développer ton sentiment d'appartenance, montrer des valeurs, parce que le marketing is about values. On se souvient de ce qu'a dit tonton Steve Jobs. Steve Jobs, le créateur de Apple, il le dit. Le but, quand tu vends quelque chose, n'est pas de montrer les caractéristiques de ta chose, mais de montrer une nouvelle méthode miracle qui va rendre les gens riches. Non, c'est de faire en sorte que les gens s'identifier à tes valeurs. Et ça, le travail, tu ne peux le faire que sur YouTube, pas en faisant du copywriting sur Twitter ou bien en faisant des reels Instagram ou en montrant du lifestyle sur Instagram. Parce que les gens ont compris la mascarade du lifestyle sur Instagram. Les gens savent pertinemment que tu peux louer une voiture, que tu peux louer un appartement, que tu peux louer je ne sais quoi. Moi, je suis propriétaire. Que tu peux louer une voiture, un appartement et j'en passe. Tu vois, ça, c'est facile. C'est très facile de le faire. Donc, les gens, lorsqu'ils veulent acheter ton produit, peu importe ton produit, il va falloir que tu gagnes leur confiance en étant tous les jours présent et en train de prêcher les valeurs de ta personal brand vis-à-vis de la monétisation de ton produit. Et ça, tu peux le faire que sur YouTube. Pas sur Instagram, pas sur Twitter, pas sur LinkedIn, pas sur TikTok. Sur YouTube, long format.
jours ils défilent. Ouais, il faut arriver à réussir à poster assez régulièrement et avoir cette discipline. En fait, c'est une discipline comme t'as avec le sport. Thibaut gère sa chaîne comme il gère son programme de sport. Pour lui, louper une vidéo, c'est comme louper une séance de muscu. J'ai beaucoup d'admiration pour la discipline de Thibaut et je trouve que son succès est pleinement mérité car il a toujours travaillé très dur. Le problème, c'est que Thibaut applique sa discipline sur une mauvaise stratégie. Et pour cette raison, je pense que sa chaîne risque de disparaître. Non. Exactement. La formule de la richesse. Opportunité, être le premier sur une tendance, travail dur, chance et travail intelligent. Tu peux être le meilleur entrepreneur de tous les temps. Avoir la discipline, comprendre les choses rapidement. Si tu es une opportunité à 2 sur 10, tu ne feras jamais d'argent. C'est exactement ce qu'on a dit à Alex Hormozy lorsqu'il faisait du business. C'est exactement pourquoi Alex Hormozy a très vite changé son modèle, parce qu'il avait compris que les salles de sport, c'était pas scalable. Par contre, montrer aux salles de sport comment avoir plus de clients, c'était plus scalable. La régularité n'est pas la clé sur YouTube. On doit donc avant tout comprendre la différence entre un plan Par contre, là, il se trompe. Hein. et une stratégie. Parce qu'un plan n'est pas une stratégie. Je mettrai en ligne une vidéo par semaine et 6 shorts par jour, ça c'est un plan. Je mettrai en ligne une vidéo par semaine dans un même format et évaluerai les résultats après 10 vidéos, ça c'est une stratégie. En tant que youtubeur, on doit d'abord trouver une stratégie efficace et ensuite commencer à planifier, pas l'inverse. La régularité n'apporte des résultats qu'une fois que vous suivez une bonne stratégie. Mais quel est le problème de la stratégie de Thibaut? Je vais vous parler d'un concept qui va particulièrement vous intéresser si vous êtes vous-même youtubeur. Il s'agit du concept de bonne attention versus mauvaise attention. On pourrait aussi parler de qualité de l'attention. Si vous pensez que une vue égale une vue partout, vous vous trompez lourdement. Avec la bonne attention, votre contenu apporte de la valeur. Il est original, unique et lié à votre identité. Les gens en veulent plus, ils reviennent sur votre chaîne. Vous créez un lien de confiance avec votre public. Le but est de créer une relation. Typiquement, Il se trompe totalement. Le short répond à ces 4 points. Qu'est-ce qu'il raconte? ce sont les vidéos longues, comme celle où Thibaut nous fait découvrir des métiers et vivre des expériences. Avec la mauvaise attention, votre Il dit n'importe quoi. Le contenu short peut être de la bonne attention. Hein. Le contenu long format peut être de la très mauvaise attention. Il dit n'importe quoi. contenu est comme une passoire. Les gens viennent une fois, mais ils ne reviennent jamais. C'est lorsque votre contenu Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Pour avoir une chaîne YouTube long format qui fonctionne, il te faut du contenu viral. Il y a un entonnoir, viralité, ensuite un peu moins de viralité et ensuite expertise. Long format, tu peux avoir du contenu long format de mauvaise qualité, du contenu court format de mauvaise qualité et vice versa. Contenu bon format de bonne qualité, contenu long format de très bonne qualité. Mais dans les deux cas, tu es obligé de faire de la viralité. Il y a une influenceuse qui le fait très bien, c'est Océane. Océane a une chaîne principale et une chaîne secondaire. Dans sa chaîne principale, elle fait toutes ses vidéos, c'est des vidéos Discovery avec du contenu de très bonne qualité. Mais Discovery, c'est viral. Et ensuite, les gens qui la kiffent restent sur cette chaîne principale, mais vont davantage sur la chaîne secondaire où elle fait de la React, où c'est une chaîne avec des vidéos un peu moins préparées. C'est exactement pareil. Hein. Quand tu regardes normalement un bon créateur de contenu, quand il comprend bien la chose, il a du contenu viral. Ensuite, il a des vidéos un peu plus intimes comme des vlogs. Et il a des vidéos un peu plus process, des vidéos un peu plus profondes lorsqu'il souhaite vendre un produit. Mais le short peut être il y a des shorts de très bonne qualité. Alors là, je suis absolument pas d'accord. contenu n'est pas original et trop éloigné de votre identité. Vous avez compris, ici on parle des shorts. La plupart des gens auront oublié Thibaut dans les 10 minutes et il n'a aucune originalité puisque c'est systématiquement copié sur des shorts déjà existants. Les shorts ne créent aucune relation. Ils vont donc à l'encontre de l'objectif premier d'un youtubeur. Pour survivre à long terme, un youtubeur doit baser sa Faut faire attention à ce qu'il est en train de dire, c'est totalement faux. Le short est une arme incroyable. C'est un cancer pour les personnes qui ne savent pas utiliser le short. Ne fais jamais de short si tu n'as pas de base. Si tu n'as pas de fondation solide dans ton business, ne fais jamais de short. Ça te nuit complètement. Une base, quand je parle de base, je parle d'un produit bien fait que tu peux proposer aux personnes pour qui tu auras attiré l'attention, ou bien une audience solide en long format sur YouTube. Avant d'essayer d'être viral, pense d'abord à créer une base solide de vidéos long format. Comme ça, quand les personnes vont être attirées par ton contenu court format, à ce moment-là, pour les personnes qui vont s'intéresser, elles iront voir ton contenu long format. Le short, c'est quelque chose d'exceptionnel, si tu sais bien l'utiliser. Par contre, si tu veux être viral pour être viral, pour ensuite renvoyer les gens sur ta chaîne YouTube, ça ne va pas fonctionner. C'était le problème de Thibaut InShape. Thibaut InShape, on ne sait même pas ce qu'il essaie de monétiser. Thibaut InShape, on ne sait même pas ce qu'il monétise. Squeezie fait bien les choses parce que Squeezie, il a une monétisation qui est du coup son programme, sa boutique de SAP.
Squeezie monétise. T-Bone Shep, il fait n'importe quoi. T-Bone Shep, lui, il est dans la niche sport de base, donc je suppose qu'il vend des produits liés au sport, des compléments alimentaires ou bien peut-être des sapes. Mais quand il fait son short, il fait du short d'à peu près n'importe quoi. Et il y a une ligne directrice à suivre. C'est-à-dire que si tu fais des shorts, il faut que tes shorts soient quand même un minimum en corrélation avec ton produit final de monétisation ou bien avec l'identité de tes vidéos long format. C'est exact pour ça que T-Bone Shep, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Mais si tu sais utiliser le short en suivant parfaitement ta ligne directrice, la personne a vu ton short. Hein, c'est-à-dire que si tu peux faire, par exemple, moi, je fais du format long, mais je peux très bien faire une vidéo politique où je vais dire, les gars, arrêtez d'être distraits par les mecs du RN. Hein, il serait peut-être temps de changer vos vies. On est toujours sur l'option changer vos vies. La personne, voilà, elle peut être intéressée par mon contenu short, elle va regarder mes vidéos ensuite YouTube où je parle plus de business et là, elle peut se retrouver dedans. Mais si moi derrière, je fais des vidéos business, mais je vais faire une vidéo réaction, un short ou un short qui n'a absolument rien à voir sur un truc complètement humoristique, mais pas pour juste faire les gens comme Andrew Tate, un truc humoristique complètement débile comme les chiens et les chats pour essayer de juste distraire la personne, ça n'a absolument rien à voir avec mon contenu long format et ma monétisation. Et à ce moment-là, je fais n'importe quoi. C'est exactement le problème de T-Bone Shep. Il a une monétisation qui est axée sur le sport, mais lui va te faire des vidéos réactions comme un simple créateur de contenu. C'est son erreur. Mais il y a de la bonne attention sur le contenu short. Faut pas écouter ce qu'il dit. Sa chaîne sur des vidéos longues qui attirent une bonne attention. Et ensuite seulement, il devra être discipliné et régulier. Mais gardez en tête que la régularité ne devrait jamais être votre priorité. Votre priorité. Si. Excusez-moi, la régularité, c'est la chose la plus importante. Je suis désolé, les amis. Les personnes qui vous disent le plus important, c'est de commencer, c'est un mensonge. La chose la plus importante lorsque tu veux atteindre un objectif, que ce soit de gagner de l'argent ou que ce soit de tout simplement atteindre un objectif comme jouer du piano, comme être un bon footballeur, comme être une danseuse de bar, là, je sais pas comment ça s'appelle, comme être un chanteur, le plus facile, la chose la plus facile dans le process, c'est de commencer. Parce qu'après, tu vas te rendre compte que ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, la régularité est extrêmement importante parce que tu vas te gourer, tu vas faire des vidéos qui auront 0 vue. Si tu as un business, tu vas te rendre compte de pas mal de choses dans le business qui n'étaient pas prévues, que tu n'avais pas anticipées. Et si tu n'as pas la régularité et la résilience, tu ne vas jamais t'en sortir. YouTube, c'est comme un business. Il ne faut pas le prendre comme un hobby. Il faut le prendre comme un business. YouTube, c'est quelque chose qui peut changer ta vie si tu sais bien monétiser YouTube. Donc, dans tout business, la règle principale, c'est la régularité. La régularité. Pendant que ton adversaire est en train de se dire « Oh, j'ai pas envie de le faire », toi, tu le fais. Basta. Et de créer du contenu qui apporte de la valeur et qui attire une bonne attention. Si vous remplissez un réservoir d'eau plein de trous jour après jour, vous pouvez être aussi régulier que vous le souhaitez. À la fin, vous aurez juste perdu votre temps. Au final, T-Bone Shep est loin d'avoir dépassé Squeezie en termes d'audience qualitative. Et selon moi, il va complètement détruire sa chaîne et son audience d'ici quelques années. T-Bone Shep est une personne assez intelligente, donc je pense qu'il va très vite se rendre compte de son erreur et il va revenir aux bases. La question est donc, qu'est-ce que Thibaut devrait faire pour ne pas disparaître de YouTube? Eh bien, il existe de nombreux youtubeurs qui ont su utiliser les shorts intelligemment. Et si j'étais Thibaut, je ferais comme eux. La première stratégie gagnante avec les shorts, c'est si vous arrivez à convertir la mauvaise attention en une bonne attention. Par exemple, en redirigeant le public des shorts vers vos vidéos longues. Vous pouvez faire ça en utilisant les fonctionnalités de YouTube. C'est ce que fait le premier youtubeur du monde, MrBeast. Il va créer des dizaines de shorts pour rediriger le public vers une seule vidéo. Ça lui permet de... Alors, juste une nuance. Quand vous le faites, gardez dans votre tête. C'est exactement ce dont je parlais. Là, ça va, il dit ce qu'il faut dire. Juste retenez une chose. Retenez une chose, les amis. S'il vous plaît, retenez une chose. Ce n'est pas la meilleure chose à faire. Ça fonctionne, mais ce n'est pas la meilleure chose à faire. Parce que je l'ai dit, les gens qui regardent du contenu long format veulent plus de long format. Les gens qui regardent du contenu court format veulent plus du court format. Moi, je passe mon temps sur YouTube. Je vous le garantis, je suis très rarement sur TikTok parce que TikTok me fait mal à la tête. Et les gens qui regardent du contenu long format, eux, ça leur fait pareil. TikTok leur font mal à la tête. Après, il y a certaines personnes qui disent « Oui, si je commence sur TikTok, je vais pas m'en sortir. » Mais la plupart des personnes, elles sont exactement comme moi. La technique ultime que vous devez faire, c'est de faire comme l'influenceuse Océane. Je ne sais pas si vous connaissez Océane. Océane est une femme qui fait très bien les choses. C'est une créatrice de contenu qui fait très bien les choses.
Océane, elle ne fait absolument pas du contenu short pour envoyer sur des vidéos longues. Elle ne fait pas ça. Océane, elle a une technique de discovery sur du long format. C'est-à-dire que toutes ces vidéos qu'elle va faire, elle va faire en sorte de tout le temps gagner de nouveaux followers. C'est exactement pour cette raison que Océane, sur chacune de ses vidéos, elle a toujours plus de personnes que de son nombre d'abonnés. Vous voyez ici, elle a 1,7 million d'abonnés. Elle a 1,7 million d'abonnés ici, Océane, là. Mais là, dans chacune de ces vidéos, vous allez ici 1,5 million, 1,2 million, 1,8 million, 1,3 million, 2,5, 4,5, 1,8, 1,8, 2,1, 3,6, 1,7, 2,3, 2,21, 3,3, 3,3, 2,6, 2,5 et j'en passe. Parce que Océane, et si vous allez sur ses shorts, elle ne fait absolument pas de shorts où elle renvoie sur sa vidéo principale. Arrêtez de regarder aussi souvent les numéros 1 bêtement. Les numéros 1 comme MrBeast, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais il y a des personnes qui font mieux les choses, même s'ils ont moins d'abonnés. Océane ne fait pas de contenu long format pour envoyer sur sa chaîne principale. Océane, elle a une technique de discovery sur le long format. Elle a réfléchi de telle sorte que chacune de ses vidéos long format doit trouver tout sans arrêt, doit tout le temps attirer de nouvelles personnes. Et les personnes qu'elle aura attirées, elle pourra ensuite les travailler sur sa chaîne secondaire qui s'appelle Océane Plus. Océane Plus, elle va faire des vidéos moins travaillées, mais qui fonctionnent tout aussi bien. Et c'est dans ces vidéos moins travaillées qu'elle va parler à ces personnes. Elle va tout le temps leur parler. Elle fait de la React. Elle fait de la React et elle parle aussi à ces personnes sur du contenu streaming, Twitch. Elle fait super bien les choses. Donc, la technique dont il est en train de parler, oui, elle est pas mal. Cependant, cette technique-là, ce n'est pas la meilleure. Tout simplement parce que les personnes qui regardent du short veulent plus de short. Donc, essayez véritablement de développer une technique de viralité sur le long format et non pas sur le court format. Par contre, étant donné que ça marche, vous pouvez l'utiliser. Mais le long format, la viralité sur le long format, c'est ce qui vous permettra d'avoir de meilleurs résultats. Et Squeezie ne le fait pas. Les vidéos de Squeezie, c'est des vidéos de Squeezie comme les vidéos de Océane Plus. C'est des vidéos, il parle déjà à son audience. Squeezie ne fait pas de vidéos pour essayer de tout le temps avoir une nouvelle audience. Si Squeezie a tout le temps de la viralité, c'est parce que Squeezie a le pouvoir d'une personne comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, lorsqu'il fait des vidéos, il ne cherche pas à être plus connu, il n'en a pas besoin parce que tout le monde parle d'Emmanuel Macron tous les jours. Donc naturellement, Emmanuel Macron va gagner des abonnés tous les jours, exactement comme Cristiano Ronaldo, Messi. Cristiano Ronaldo et Messi, ce ne sont pas des personnes qui vont faire du contenu pour être de plus en plus vus. Ils n'ont pas besoin de le faire parce que tu as des jeunes qui se lèvent un matin et qui vont faire des vidéos sur Ronaldo et Messi sur YouTube, TikTok, et du coup, tu as l'audience de Ronaldo et Messi qui ne fait que grossir au fil du temps. C'est exactement la position dans laquelle Squeezie se trouve. Il y a des personnes qui parlent de Squeezie sans arrêt, ce qui fait que Squeezie prend des abonnés tout le temps, sans qu'il n'ait besoin de faire du contenu discovery, c'est-à-dire du contenu viral. Les vidéos que Squeezie fait sur sa chaîne, c'est des vidéos où il parle directement à son audience, c'est pas des vidéos où il essaie sans arrêt d'être viral. Donc si vous êtes dans une optique de viralité, de développer une chaîne rapidement, utilisez la technique de Océane, principalement. Ensuite, utilisez la technique du short qui va renvoyer sur une vidéo longue. Elle va pas marcher à 100%, mais elle fonctionne quand même. D'inonder sa dernière vidéo avec les vues des shorts. Donc au lieu de publier des shorts plagiés qui n'ont aucun sens pour son audience française, Thibaut pourrait créer des shorts uniques spécifiques à sa dernière vidéo. Ça lui permettrait vraiment de donner un énorme coup de boost à ses vidéos. Mais pour ça, il faudrait faire des shorts en français et non plagiés. La deuxième stratégie que Thibaut pourrait adopter, c'est celle de créer une chaîne spécialement dédiée aux shorts. C'est ce qu'a fait un gros youtubeur fitness américain du nom de Brony. Il a simplement créé une deuxième chaîne appelée Brony Shorts. Il a aussi fait ça avec une autre chaîne en espagnol. Et si ça, c'est une très très bonne idée. C'est exactement ce que j'essaie de faire moi. Moi, je suis encore à mes débuts. Pour la viralité, ça prend 3 ans. Ça prend 3 ans. Moi, je viens de commencer. C'est exactement ce que j'essaie de faire. YouTube, c'est une niche, c'est une plateforme qui est très 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 nichée. J'ai 2 chaînes. J'ai une chaîne React et j'ai une chaîne principale où je poste ma chaîne principale actuellement. J'ai remarqué en postant un short de ma chaîne React sur ma chaîne principale, business, j'ai fait 0 vue. 0 vue. Et lorsque j'ai posté un short de ma chaîne business sur ma chaîne React, j'ai fait 0 vue. Pourtant, cette même vidéo que j'ai postée sur ma chaîne React, le short de ma chaîne React sur ma chaîne principale qui a fait 0 vue, quand je la reposte sur ma chaîne React, elle fait des vues. YouTube, c'est très très niché. L'algorithme pense en termes de niche. Donc,
ce qu'il est en train de dire, c'est une très bonne technique. C'est-à-dire, faites plutôt vos shorts sur un compte short, et sur le compte short, vous pouvez renvoyer les personnes sur la chaîne YouTube. Et les personnes qui iront sur votre chaîne YouTube à contenu long format, c'est les personnes qui ont un véritable intérêt pour votre contenu long format, et il n'y aura aucun parasite dans votre chaîne long format, et vous savez pertinemment que ces personnes sont là pour le long format. Vous pouvez penser aussi en termes de niche. Moi, j'ai une chaîne React où je vais parler de vidéos, et je vais renvoyer ces personnes en description de la vidéo sur ma chaîne business s'ils sont intéressés pour trouver des solutions quand je tape sur la politique. Et je sais que les personnes qui vont du coup sur ma chaîne business sont là pour du business. Elles ne sont pas là par inadvertance, parce que j'ai fait une vidéo réaction où j'ai parlé de choses et qu'elles se sont abonnées, ou elles se sont abonnées, je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pas si elles sont abonnées parce qu'elles veulent du business ou bien plus de vidéos réaction. Donc ça, c'est une bonne technique, ce dont il est en train de parler. Thibaut souhaite toucher un public international, ça pourrait aussi être une bonne idée pour lui. Avec sa notoriété, Thibaut pourrait même créer différentes chaînes dans différentes thématiques du sport et de la santé, par exemple la boxe ou la nutrition. Mais là je m'éloigne du sujet. Pour résumer tout ce que je viens de dire, Thibaut devrait arrêter de raisonner en termes d'abonnés pour raisonner en termes de qualité de l'attention. Ce n'est pas son nombre d'abonnés qui le gardera pertinent dans les 10 prochaines années. Évidemment, je ne parlerai pas du fait que les shorts ne rapportent aucun argent, car ça tombe sous le sens et Thibaut le sait déjà. Je sais très bien que Thibaut n'appliquera aucune de ces deux stratégies, car il accorde uniquement de l'importance au nombre d'abonnés et pas à la qualité de l'audience ni au chiffre d'affaires. Et du coup, tu te considères comme un créateur de contenu Ouais. plus que comme un chef d'entreprise. Ouais, franchement, ouais. Tu préfères 10 millions d'abonnés que 10 millions de chiffres. Ouais, aujourd'hui. Par pitié, ne réfléchissez jamais comme ça. Jamais comme ça. 99% des créateurs de contenu ne vivent pas de leur création de contenu. D'ailleurs, même, il y a une segmentation. Sur 100% des créateurs de contenu, 80% des créateurs de contenu n'arrivent pas à avoir des vues, même pas virales, à avoir des vues. Ensuite, tu as à peu près 17% des créateurs de contenu qui ont des vues mais qui ne savent pas monétiser. Absolument pas, ils ont des vues pour avoir des vues. Et tu as 3% des créateurs de contenu qui, eux, savent monétiser et qui essayent de monétiser. On est toujours sur la même segmentation d'audience, 97,3%. Partout. Prix de tes services, monétisation de l'audience et monétisation des métiers. Tu vois, créateur de contenu par exemple. Tu as 3% des créateurs de contenu qui savent comment monétiser et parmi ces 3%, tu en as qui monétisent bien, tu en as qui monétisent très mal. Lorsque vous créez du contenu, les amis, ne soyez la bête de foire de personne. Créez du contenu pour monétiser. D'accord ? Quand vous créez du contenu sur une chaîne YouTube, sur Instagram ou Twitter, ayez la mentalité de savoir exactement comment vous comptez monétiser l'attention que vous avez. Et s'il vous plaît, par pitié, ne commencez pas à créer de l'attention pour attendre que d'autres entreprises viennent vous proposer des partenariats. C'est un business. Moi, je parle de business. Il y a 5 problèmes que rencontrent les business en ligne dans le monde. Personne ne sait qui tu es. Tu ne sais pas transformer une impression en client. Tu ne sais pas monétiser tous les segments de ton audience, tu es le problème, c'est-à-dire ta mentalité. Et le 4e problème, c'est les recommandations. Tu ne peux pas avoir un business si tu comptes sur des recommandations. Tu ne peux pas avoir un business si ta source de trafic, ta source de monétisation vient de l'extérieur. Tu ne contrôles pas ton business. Tu ne peux pas générer autant d'attention pour attendre le lendemain qu'une entreprise vienne te proposer un partenariat et que si tu ne respectes pas les valeurs de l'entreprise, c'est-à-dire LGBT, sioniste, eh bien, derrière, il refuse de travailler avec toi, s'il te plaît. Et une approche entrepreneuriale, tu crées du contenu pour attirer de l'attention et tu cherches à monétiser. De tes propres moyens, tu ne dépends de personne. Et s'il y a des gens qui veulent faire des partenariats, c'est exactement bien. C'est bien, c'est une source de revenus. Parce que moi, j'ai parlé, il y a 5 sources de revenus. Lorsque tu veux faire du business en ligne, il y a les produits low ticket, il y a les services, il y a les programmes d'accompagnement, il y a les partenariats. Et quand je parle de produits low ticket, je mets aussi de l'e-commerce dedans. Le partenariat, ça doit être une petite source de revenus. Ça ne peut pas être votre produit principal. Vous devez avoir un produit principal et si vous avez des partenariats, tant mieux. Aujourd'hui, ouais. On verra, tu vois, après j'ai 31 ans, ça se trouve quand j'en aurai 40 ou 50, ça sera différent. Mais à mon sens, il n'a pas le choix. S'il continue sur sa lancée, dans 3 ou 4 ans, les francophones représenteront moins de 10% de son audience. Le reste sera indien ou brésilien. À ce rythme, il va droit vers l'autodestruction de sa chaîne, de son business et de sa notoriété. Ce sera la destruction pure et simple de tout ce qu'il a construit depuis 10 ans, tout ça pour gagner un peu d'abonnés facilement. Alors certes, Thibaut double toutes ses vidéos en anglais grâce à l'IA. Et en ce qui me concerne, je trouve que le résultat est plutôt propre. Nuclear power plant, we pass through various safety rooms. Unfortunately, we can't film everything. Après, il y a une solution.
Là, par rapport à ce que j'ai dit, il y a une solution pour que Thibaut puisse bien monétiser son audience. Ce n'est pas si grave que ça, la connerie qu'il est en train de faire. Il a juste à faire ce que MrBeast est en train de faire. MrBeast a une audience ultra internationale. Il doit avoir beaucoup d'Indiens, de Brésiliens, parce que tu te dis bien que quand tu es international, tu vas toucher les autres pays et forcément les pays les plus peuplés. Le Pakistan, l'Indonésie, le Brésil, l'Inde, la Chine. Je ne sais pas si la Chine a l'accès à YouTube, et les États-Unis, forcément. MrBeast, ce qu'il a fait, c'est très ingénieux. Il a vendu une marque, il a une marque d'e-commerce mainstream qui sont des chocolats. Il a des sapes, il a des chocolats. Ça touche tout le monde, tu peux vendre cela à tout le monde. Si Thibaut InShape, c'est pas si grave. Il peut corriger son erreur. Si il veut rester dans cette mouvance de viser l'international, en réalité, c'est pas si mauvais que ça. Parce que la France reste un petit pays. Qui le veuille ou non, la France reste un petit pays. Le marché francophone, ça reste un petit pays. Il peut continuer à faire ça à l'international et ensuite monétiser avec un truc qui peut toucher l'international. Alors, il est obligé de corriger sa stratégie de short vers long format. Ça, il est obligé de corriger cette stratégie parce qu'il fait du short à l'international pour en faire des vidéos long format en français. C'est complètement con. Par contre, si il veut rester à l'international et s'en mettre plein les poches, parce que là, il aura réussi à briser les frontières, il fait du short comme il fait, il renvoie vers du contenu long format comme ce qu'il est en train de faire, parce que son contenu long format actuellement, il fait en français, il a une intelligence artificielle en anglais, ok, d'accord. Il fait du short format à l'international, il fait du contenu long format à l'international, et ensuite il monétise avec un produit mainstream comme une barre de chocolat sportive. Une barre de chocolat sportive qui peut vendre à l'international. Les Brésiliens aiment beaucoup le sport. Ils font très attention à leur corps. À ce niveau-là, ça peut fonctionner. Donc, à voir comment Thibaut InShape va faire à l'avenir. But we are allowed to film a sort of door through which we pass, which will measure our radioactivity. So, am I radioactive? Am I radioactive? No, it's okay, we can go into the plant, we're in. Mais est-ce que ce sera suffisant pour entrer en concurrence avec des créateurs comme MrBeast, qui investit 7 à 8 millions de dollars par mois dans son contenu? Honnêtement, je n'en sais rien. Bah bien sûr que ça fonctionne. Les amis, la puissance de la création de contenu, c'est que l'authenticité prime sur tout. J'ai de l'argent pour faire des vidéos un peu plus travaillées, pour faire du olé olé sur des voitures et j'en sais quoi, ça ne m'intéresse absolument pas. Pensez comme un business, d'accord? Votre chaîne YouTube doit être rentable de par elle-même. MrBeast, il fait 7 millions pour une vidéo, c'est complètement con de le faire. Après, il s'en sort bien parce qu'il réussit à monétiser avec des barres de chocolat. Si vous avez le pouvoir de réussir à faire en sorte que votre chaîne YouTube est rentable parce que vous pouvez faire des vidéos peu chères, faites de cette manière. Et ensuite, avec le temps, vous augmentez petit à petit le budget. L'authenticité est ce qui prime surtout. Vous pouvez battre un YouTuber qui a un budget énorme si vous êtes capable d'être authentique dans vos vidéos, si vous êtes capable de faire passer un message, si vous êtes capable de faire en sorte, si vous êtes capable de développer le sentiment d'appartenance auprès des personnes qui vous regardent et qui décident de s'abonner à vous. Ça, l'authenticité, c'est ce qui prime surtout. C'est exactement pour ça que TikTok est devenu le réseau social le plus visité au monde. Parce que pendant que Instagram, c'est toujours plus gros, toujours plus d'argent, toujours plus de lifestyle, TikTok, ils sont arrivés à l'inverse. Ils sont arrivés avec l'authenticité du contenu pur amateur. Les gens se sont sentis plus proches de ce contenu. Et ils ont kiffé Instagram. YouTube est capable de faire les deux. YouTube, tu peux faire l'authentique, tu peux faire du lifestyle, tu peux faire n'importe quoi. Peu importe, YouTube, tu peux faire les deux. Tu peux faire l'authenticité sur YouTube. Donc, bien évidemment que tu n'as pas besoin de 7 millions d'euros comme MrBeast pour développer un contenu authentique sur les chaînes YouTube et du coup faire la concurrence à MrBeast. Surtout comme Thibaut InShape qui a réussi de toucher l'international. C'est complètement con. Ne faites jamais l'erreur de MrBeast. Ne faites jamais comme MrBeast. Si vous connaissez Mangadi, ne faites jamais comme Mangadi. C'est-à-dire que des mecs, pour une vidéo, ils vont dépenser 300 000 euros, 1 million d'euros, 100 000 euros pour ensuite, derrière, dire que la chaîne YouTube n'est pas rentable et que ce n'est pas grave parce qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils monétisent avec un produit. Ne pensez jamais comme ça. Jamais. Pensez comme un business. Mettez le moins de budget possible. Faire en sorte que YouTube devienne rentable avec l'argent que vous gagnez avec YouTube, réinvestissez cet argent que vous avez gagné et augmentez le budget petit à petit. Il y a l'influenceur Andrew Tate qui le fait parfaitement. Andrew Tate, avec ça, il est devenu viral sur ses chaînes YouTube en disant des choses dans des podcasts. Ça coûtait pas tant d'argent. La seule chose qu'il a dépensé, c'était un setup. Il aurait pu faire les conneries que fait MrBeast, louer 15 000 Mercedes, choisir laquelle est la meilleure. Ça, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Et en plus, MrBeast, franchement, il est un peu bizarre ce mec, parce que lui, à chaque vidéo, il essaie de toujours en donner plus aux gens. Ça commence c'est bizarre.
Ceci étant dit, je tiens tout de même à féliciter Thibaut pour son travail et sa détermination. Ses vidéos long format sont très qualitatives. Je trouve simplement que c'est dommage qu'elles soient cannibalisées par des shorts de mauvaise qualité. Quoi qu'il en soit, la montée fulgurante de Thibaut en nombre d'abonnés ne fera pas plaisir à tout le monde. Et surtout pas à Squeezie, qui a toujours détesté Thibaut. Pour comprendre pourquoi Squeezie déteste Thibaut InShape, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Et je vous dis à tout de suite. En tout cas, très bonne vidéo. Et le contenu short est un cancer.